Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma team DT, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler iMac. Et oui, ma team DT, je vais vous parler d'un produit que beaucoup d'entre vous l'attendaient. En effet, c'est l'iMac et Apple justement a présenté le tout nouvel iMac 24 pouces avec un choix de coloris assez, large. Ouais, je pense que ça peut le faire. En effet, on a énormément de couleurs et c'est la toute première fois que Apple intègre autant de coloris dans un Mac et surtout un iMac donc de 24 pouces avec une dalle donc de 4,5K avec différents coloris comme du rouge, du bleu, du orange, du blanc, etc. Du violet aussi. On a une espèce aussi de vert un peu. Bref, je vais tout vous expliquer, je vais vous les montrer également et on va partir aussi sur sa petite fiche technique parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment que c'est un Mac M1. Et oui, l'iMac M1 qui intègre la même puce Apple M1. Alors par contre, ne faut pas vous tromper. On parle de la puce M1 qui est déjà intégrée dans le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini. Et bien là, l'iMac intègre également la puce M1, tout comme le tout nouvel l'iPad Pro. A few moments later. Alors déjà, si on parle un petit peu de puissance, parce que côté puissance, Apple a sans surprise fait le choix d'ajouter Apple Silicon, donc la puce Apple M1. Rappelez-vous, Apple avait dit on se donne 2 ans pour que tous nos Mac passent sous Apple M1. Et bien c'est le cas, ça y est, l'iMac passe lui aussi du côté de Apple M1, tout comme l'iPad Pro. Et bien on a une puce donc qui retrouve les dernières performances et bien évidemment qui retrouve aussi ses frères et sœurs comme le Mac Mini, le MacBook Air et le MacBook Pro. Et comme ces trois machines, l'iMac 2021 sera donc parfaitement silencieux et on ne l'entendra pas. C'est ce que Apple nous promet encore une fois et on a envie beaucoup de les croire. Pourquoi? Parce que sur le MacBook Air, le MacBook Pro ou le Mac Mini qui intègre la puce M1, ils sont extrêmement silencieux. Personnellement, j'ai un MacBook Air M1 et bien il y a, c'est silencieux. Là vous allez me dire, ok Dylan, t'as peut-être pas de ventilo. Oui, certes, mais il est hyper silencieux quand même. Parce que même s'il n'y a pas de ventilo, on peut quand même entendre un petit peu des processeurs, des trucs comme ça. Des fois, ça arrive, hein. Je vais pas vous faire les petits bruitages. Bref, vous m'avez compris, ils sont quand même dans tous les cas silencieux et je fais confiance 100%, l'iMac le sera. Donc l'écran atteint une diagonale donc de 24 pouces pour une dalle donc de 4,5K. Le True Tone est bien entendu de la partie, hein, ça c'est sûr et certain. Apple a aussi traité donc le vert pour limiter en fait les reflets, etc. La dalle prend en charge l'intégralité de l'espace colorimétrique P3 et affiche donc une luminosité à 500 nits. Alors c'est vrai, par contre, il faut en parler de la dalle parce que du coup, il a encore un gros montant, le Mac, mais il a quand même été réduit. Les bords ont été réduits, ce qui nous fait gagner encore plus en écran. Les haut-parleurs ont été également améliorés et pareil pour la caméra, on a une caméra qui est en 1080p maintenant et c'est vraiment pas mal du tout. Elle affiche aussi une meilleure sensibilité grâce à l'utilisation d'un plus gros capteur. Et bien évidemment, là, c'est le côté où Apple M1, la petite puce, elle fonctionne et justement elle rendra une qualité et un diagnostic, etc., un traitement bien plus rapide et bien plus performant. 3 microphones ont été intégrés à l'iMac et concernant donc le volet sonore, l'iMac 2021 embarque pas moins de 6 haut-parleurs et bien sûr l'iMac 2021 peut aussi lancer toutes les applications développées pour iPhone et iPad comme c'est le cas déjà pour les Mac Mini, les MacBook Pro et les MacBook Air sous Apple M1. Bien sûr les amis, il n'y a pas que ça, faut savoir également que l'iMac, donc la connectique de l'iMac s'appuie sur 4 connecteurs USB type C dont 2 qui sont Thunderbolt 4. La machine prend également en charge le Pro Display XPR, c'est plutôt pas mal et l'alimentation elle repose sur un connecteur magnétique. Ça intègre et l'iMac intègre également du coup un connecteur Ethernet. Alors pour le connecteur magnétique c'est assez futuriste, c'est assez cool et je pense que ça peut vraiment être assez sympa. Mais l'iMac il embarque pas que ça. En prime d'un nouvel iMac, vous avez bien évidemment son tout nouveau clavier. Et oui, un tout nouveau clavier Apple signé Apple avec un design totalement refait, des couleurs. Vous avez un choix de couleurs sur votre iMac, sur votre clavier. Vous pouvez donc décider quelle couleur vous voulez acheter donc avec le clavier et c'est plutôt pas mal également. On a des claviers un peu de toutes les couleurs et également surtout l'intégration du Touch ID, comme ça vous pourrez déverrouiller votre Mac en fait avec Touch ID, c'est bien plus sécurisé et surtout
surtout bien plus rapide, et ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, à part peut-être quelques petits changements de touches, vous avez la nouvelle touche Siri, recherche, ne pas déranger, des trucs comme ça, emoji, etc. Bon, voilà, en gros c'est tout ce qui change, mais surtout, j'ai envie de dire, la plus grosse nouveauté, en effet, c'est le choix de couleur, plus Touch ID directement sur un clavier, et ça c'est vraiment sympa. Vraiment, merci beaucoup Apple. Les amis, concernant les prix et les disponibilités de ce nouvel iMac 24 pouces, on peut le commander dès le 30 avril prochain et il sera disponible après la mi-mai. Voilà, c'est les sources qu'on a de chez Apple. Apple ne nous a pas dévoilé une date précise pour sa disponibilité, juste après la mi-mai. Et donc les commandes, elles, seront disponibles à partir du 30 avril. Alors concernant du coup les prix et les couleurs, il faut savoir qu'en couleur on a du bleu, on a un espèce de vert assez clair je dirais quand même, on a aussi du rose, on a du argent, la couleur argent, on a aussi la couleur jaune, la couleur orange et la couleur mauve. Et les amis, parlons aussi du prix, et j'espère là par contre que vous êtes tous assis parce que ça peut vite et même voire très vite grimper. Alors pour l'iMac donc d'entrée de gamme, donc avec la puce M1 en CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs, il faut savoir que pour ce Mac entrée de gamme, vous n'aurez pas tous les choix en termes de couleurs, vous aurez du bleu, du vert, du rose et du argent seulement. Après pour les autres couleurs, il faudra prendre donc des Macs un petit peu plus performants entre guillemets, ou plus chers surtout. Bref, en effet, pour les prix, on démarre avec justement un prix de 1449 € pour le Mac au prix de départ. Ensuite, le choix numéro 2, il est à 1669 € pour l'iMac, donc un petit peu plus performant en CPU et GPU en 8 cœurs, alors que le premier, il avait un GPU de 7 cœurs. Et pour le dernier Mac, le plus cher, on va partir indirectement, avec lui les performances tout au top, etc. Eh bien on est à 1899 €. Voilà en gros les trois versions de Mac que vous pouvez acheter. Bien sûr, hein, je vais cesser de vous le répéter, mais si vous l'achetez chez Apple, vous pouvez bien évidemment personnaliser un petit peu les caractéristiques, etc. Donc ça peut peut-être encore plus grimper. Donc voilà, je pense du coup vous avoir tout dit dans cette vidéo, et en tout cas merci surtout de l'avoir vu en entier. Les amis, merci à tous, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter ce tout nouvel iMac, ou alors quel est votre produit préféré qu'Apple a présenté lors de sa conférence? Dites-moi tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, de liker, de commenter, de partager. Moi je compte sur vous, la team d'été, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, sans oublier bien évidemment de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous, la team d'été, vous êtes les meilleurs. Merci à tous, c'était D9 Technologies, salut tout le monde, ciao.